62 à 10. Doucement. On a une voix ici. Il y a comme le cacou pour eux. Frère, hein? Je te dis non, non. Coucou, salut, salut. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ivoirienne, Ivoirienne. Le général Gbagba est là. Calmez-vous. Hein? Je ne vous ai pas laissé, je ne vous ai pas manqué. Hein? Vous avez manqué, non? D'accord. De Fontenay, comment tu vas? Ça va, jeune frère? Il y a longtemps, hein? Ah, drama, oui, il est frapponné, ne t'inquiète pas, Dédé, il est frapponné, tu connais pas bien. C'est dans les gènes. Voilà. Il reste seulement sur Facebook. Nous, on gouverne pour le moment. Chèque, c'est normal, gouverner pour le moment. Après, vous allez tomber. Viens, envoie-moi les lunettes. Ok, Tanguy, je t'envoie les lunettes. Mon ami vient en décembre. Et tu vas voir les lunettes. Ne t'inquiète pas. Oui, et là, Digbe, big up à toi, comment tu vas? J'ai vu ici Livia Kula. Ah, ça c'est ma partenaire, ça. Osez dernier case, celui qui n'a pas de cœur, c'est Mossi Draman Ouattara. Installez-vous sur le son des garagistes, chers frères et sœurs ivoiriennes, partagez dans les différents groupes, car les gens entendaient, hein, tellement le général Gbagba, je suis là. Un lien Ferrari, activez les cloches de notification. Les gens pensent que quand je suis en direct, oh, ne vous inquiétez pas. Voilà, salut à toutes, salut à tous. Je ne serai pas long, chers frères et sœurs ivoiriennes. Je salue ici la Sonamite, voilà. Donc, chers frères et sœurs ivoiriennes, je suis votre M serviteur, le général Gbagba. J'aimerais vous dire, ivoirienne, là où vous êtes, là où vous situez, soyez sans crainte. Car ce pays, la Côte d'Ivoire, nous allons la diriger tôt ou tard. Je le dis et je le répète avec vigueur et fermeté. Vous savez, de nos jours, je suis un peu silencieux sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je suis un peu en déplacement. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va, c'est que c'est tout baigne. Mais j'aimerais dire ici, c'est vrai que je suis en déplacement, je ne vous ai pas laissé. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je sais, je vois. Je sais, je vois. Les gens ont dit, Choco, mon général, il faut venir parler. J'ai dit non, calmez-vous. Je devais prendre la parole au plus grand temps le 15. Le 15 où on allait lancer les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. À partir du 15 octobre, Mossi Draman Ouattara n'est plus le président de la Côte d'Ivoire. Tenez-vous bien, chers frères et sœurs. Je vous le dis, depuis le 15 octobre 2020, Mossi Draman Ouattara n'est plus le président de la République ivoirienne. Celui que le président de la République ivoirienne sont nos institutions ivoiriennes. En tant que Burkinabé, il est venu s'asseoir là, il a fait ses 10 ans, chers frères et sœurs. Nous estimons que trop c'est trop. Ouattara ne va pas briguer un troisième mandat en Côte d'Ivoire. J'aimerais ici dire à tous ceux qui ont compris le message, vous savez, aujourd'hui, hier, nous étions sur les réseaux sociaux. Nous avons dénoncé beaucoup de choses. Nous savions pourquoi nous faisons ça. Dieu merci, les Ivoiriens ont compris. Dieu merci, les Ivoiriens comprennent et ont toujours su et aperçu le message que nous avons dit depuis belle lurette. Chers frères et sœurs,
Quand je vois aujourd'hui l'ensemble des jeunes Ivoiriens en train de faire des... en train de se battre pour la République de Côte d'Ivoire, je la chair de poule. Je commence à retrouver aujourd'hui le blason de tout Ivoirien aujourd'hui dans sa grandeur, dans son entièreté. Je commence aujourd'hui à comprendre le sens des Ivoiriens et cela me fait plaisir. Vous savez, le silence n'est pas un oubli. Étant silencieux, ce n'est pas parce que je ne fais plus de vidéos que je ne suis pas avec vous, Ivoiriens, Ivoiriennes. Ma pensée, ma vision, là où je suis motivé pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Car nous sommes dans la vérité. Ivoiriens, Ivoiriennes, nous avons estimé que nous avons hébergé une personne qui aujourd'hui veut prendre aujourd'hui notre pays comme si rien n'était. Mais aujourd'hui, vous avez su, et vous saviez, hein, Ouattara était burkinabé. Ses amis qui l'ont fréquenté depuis 30 ans, aujourd'hui, ont décidé de ne plus fréquenter Ouattara. Aujourd'hui, il vient nous dire que Ouattara est burkinabé. Mais nous, là, ça ne nous intéresse pas parce qu'il y a longtemps, nous décrions cela. Il y a longtemps, nous disons cela que Ouattara est un burkinabé. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Chers frères et sœurs, voilà ce que Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire. Vous savez, ce qui est plus intelligent, je vais ressasser un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire parce qu'il y a d'autres qui, aujourd'hui, qui ont oublié l'histoire de la Côte d'Ivoire. Au temps du président Koudou Laurent Gbagbo, nous avons fait de telle sorte que, pour ne pas que nous plongions vers ce que nous appelons une guerre civile. Vous savez, un président qui évite une guerre civile est un président très intelligent. Si au temps du président Koudou Laurent Gbagbo, nous ne l'avions pas fait, sachez que, chers frères et sœurs, c'est vrai que nous qui portions la tenue, auparavant, nous étions tellement intelligents que nous ne voulons pas que les Ivoiriens entre eux puissent se battre. Ce que nous constatons aujourd'hui sur le terrain, des gens de Mossi Dramane Ouattara, ce n'est même pas les Ivoiriens, des étrangers qui viennent aujourd'hui se mêler dans la politique ivoirienne. Quand tu vois des Guinéens, des Maliens, des Burkinabés qui viennent se mêler dans la politique de la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, ça fait mal. Ça fait mal. Maintenant, j'aimerais dire, nous allons stopper l'hémorragie en Côte d'Ivoire. En ce moment précis, à partir de demain lundi, je vous le dis, toutes les écoles de la Côte d'Ivoire doivent être fermées. Écoutez-moi très bien. Toutes les écoles de la Côte d'Ivoire doivent être fermées. On ne va plus à l'école jusqu'à nouvel ordre. La désobéissance civile a commencé. Et je vous dis, là où je mets ma bouche, j'ai une bouche autorisée. Là où je mets ma bouche, il y a toujours un succès. Cette désobéissance civile, nous devons la poursuivre. De quelle forme? Nous devons paralyser Ouattara. Et j'aimerais dire à tous ceux qui battent les campagnes pour Ouattara et complètement Kakabé, je vais vous donner un petit secret de Kakabé. Parce que j'ai comme l'impression que vous, Ivoiriennes et Ivoiriens, les chefs du village, les chefs de campement, partout où vous êtes, hein, quand vous voyez Kakabé en Côte d'Ivoire venir faire campagne, séquestrer Kakabé. Laissons Mossi Dramane Ouattara rouler lui seul. Vous devez séquestrer, écoutez-moi bien, vous devez séquestrer Kakabé. Kakabé doit être séquestré. Ce n'est pas un débat. Kakabé doit être séquestré. Si vous ne le séquestrez pas là, attrapez-le, chicotez-le copieusement. Il va comprendre que nous ne sommes pas dans l'amusement. Il va comprendre que nous ne sommes pas là pour rire. Le destin de la Côte d'Ivoire est entre les mains des Ivoiriens. Les Burkinabés, les Guinéens, les Maliens, là, vous là, calmez-vous. Il y a un certain temps pour rire. Nous allons rire. Nous allons rire. D'après Yodé Siro, tu ris, je ris. Tu ris jaune, je ris jaune. Voilà. Donc, calmez-vous. En ce moment, vous pensez que vous avez aujourd'hui le monopole de cette violence en Côte d'Ivoire. Ivoirienne, Ivoirienne. Vous voyez aujourd'hui les attaques qui font rage partout en Côte d'Ivoire. J'ai vu la maison de ce monsieur qu'on appelle Afinguessan brûlée. J'ai vu Bongwanou aujourd'hui est en train d'être saccagé par des Maliens, par des Burkinabés, par des Guinéens, par les gens du RHDP. Nous l'avons vu. Ce n'est pas comme si c'est fortuit. Ce n'est pas comme si c'est du mensonge. J'ai vu Daoukro aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vu Daoukro attaqué. J'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, vous qui êtes dans les villages, dans les hameaux, vous qui êtes partout, chers frères et sœurs, cette désobéissance civile-là doit être aujourd'hui une victoire pour vous. Allez dans les villages.
découpez les arbres, mettez sur la route. Si quelqu'un vient vous attaquer, attaquez cette personne. Parce que j'ai comme l'impression que nous avons trop ri avec ce gouvernement. Nous sourions trop avec ce gouvernement. Nous devons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la réciprocité de toutes choses. Nous devons être réciproques. Votre même pas, nous on met pas. Votre même pas. Pourquoi votre doit même pas? Parce que c'est lui qui a les armes. Et nous aujourd'hui, nous devons nous défendre. Si votre même pas, nous on met pas. J'aimerais ici dire à nos frères, nos forces de l'ordre, vous voyez aujourd'hui les Ivoiriens, vous voyez aujourd'hui vos soeurs, vos frères qui sont en train de tomber comme si rien n'était. Vous, les forces de l'ordre, vous qui devez être aujourd'hui unanimes vis-à-vis de la population, vis-à-vis du peuple, c'est vous qui êtes contre le peuple. Ce n'est pas un problème. Mais j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, sachez qu'aujourd'hui, dans les villages, dans les villes, les corps habillés sont nos amis, sont nos frères. Si un corps habillé vient tirer sur toi matin et la nuit, tu sais où il dort, ivoirienne, allez vous venger sur lui. S'il sait qu'il a de la famille, s'il sait qu'il doit réfléchir, il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Voilà, soit il dépose des armes, il ne fait rien, parce que là, je vous le dis, en ce moment précis, il n'y a pas de président en Côte d'Ivoire. Ouattara n'est plus président, Ouattara est un candidat aux élections présidentielles. Quand tu es candidat aux élections présidentielles, mon frère, tu n'es plus président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, dans cette désobéissance-là, elle devait partir de là. Non, Kakabe ne doit pas être arrêté. Kakabe doit être chicoté. Kakabe doit être chicoté. On doit séquestrer Kakabe. Je vous le dis, hein, séquestrons Kakabe, parce que c'est lui qui commence à nous emmener. Hein, il commence à nous faire. Kakabe doit être séquestré. Vos commentaires à 2 balles, c'est vous qui voyez. En tout cas, nous, on parle. J'ai dit, Benoît, je vous ai vu. Vous avez raté Kakabe, ça ne me plaît pas. Kakabe est venu à Benoît, je l'ai vu avec au moins 7 véhicules. Je ne suis pas d'accord. Vous devez chasser Kakabe. Il n'a qu'à aller faire sa politique là. Là où Ouattara passe, Kakabe doit passer là-bas. Voilà. Sinon, venez vous distraire. Nous sommes dans une désobéissance. Dans la désobéissance, il y a une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Un candidat qui vient distraire la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de ça. De bloquer qui? Ibrahim. Attends, maman, ça passe vite. Il y a tellement de commentaires. Il y a bloqué Ibrahim. Tout ça là, il y a bloqué. Attends. Attends, il y a bloqué. Ça passe tellement vite. Oh, mon petit, prends mon deuxième téléphone là. Va sur mon truc là. Bloque-moi tout. Tiens. Bloque-moi tous les rebelles qui sont là-bas. Il faut les bloquer. Parce que je n'ai pas besoin de. Je parle aux Ivoiriens. Ouais, bloquer, tiens. Diminue un peu. Donc, vous comprenez un peu, chers frères et sœurs. Voilà le vrai problème. Je le dis et je le répète. Mossi Draman Ouattara n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire. C'est nous, le peuple, aujourd'hui, qui devons rentrer aujourd'hui dans en outrance. Si nous avons raté cela, chers frères et sœurs, nous voyons la Côte d'Ivoire en train de partir de nos mains. Si nous voyons cela et nous sommes en train de laisser cela, j'aimerais vous dire, soyons fermes dans nos actes. J'aimerais plus ces actes que nous faisons aujourd'hui. Yeah. Et je vois que certaines personnes ici ont fait des choses et puis demain on arrête. Non. Nous sommes comme une machine infernale. Quand nous avons déroulé le tapis compresseur, chers frères et sœurs, oui, il va s'occuper de tous ceux qui ont les noms à caractère bizarre, parce que je vois Saïd, l'enfant de très civil babo criminel, ces enfants qui n'ont pas reçu d'éducation, il faut les bloquer. Voilà, il faut bloquer tous ceux qui ont les commentaires bizarres. Nous, on n'est pas dans ça aujourd'hui. On n'est pas dans ça. Je vous ai dit, avant que nous parlions, je vous ai dit, partagez-moi ce direct-là, parce que c'est un direct, je vais vous donner les stratégies. Les stratégies de combat, on va vous donner. Voilà. On vous donne ça et bientôt nous arrivons en Côte d'Ivoire. Ne soyez pas pressés. Voilà. Je vous dis, on était en Côte d'Ivoire, on est venu. Ce qu'on a fait là, on appelle ça un repli stratégique. Voilà. C'est un repli stratégique. Ne vous inquiétez pas. J'irai à Abidjan. Ne soyez pas pressés. Permettez-moi d'étancher un peu ma soif. Je vais prendre une gorgée d'eau. Merci. Donc, comme je disais, chers frères et sœurs, étant donné que la Constitution ivoirienne dit que quand nous sommes en campagne,
Le président de la République en exercice n'est plus président de la République et les institutions reviennent aux Ivoiriens. Chers frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, partout où vous êtes dans le monde, sachez qu'aujourd'hui, les institutions de la Côte d'Ivoire vous appartiennent. Si aujourd'hui, Ouattara a changé les institutions en disant que, compte tenu des élections, celui qui devait être le numéro 2 de la Côte d'Ivoire, c'était le président de l'Assemblée nationale. Mais comme il y a un Sénat, et nous ne voyons pas aujourd'hui le fonctionnement de ce Sénat-là, nous considérons que la troisième république dont Ouattara fait face aujourd'hui, nous ne sommes pas unanimes à cela. Voilà pourquoi nous avons décidé de boycotter toute élection présidentielle en ce moment en Côte d'Ivoire tant que le digne fils du pays, son excellence M. Koudou Laurent Gbagbo, ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une virée électorale. Nous sommes dans un tournant très dangereux. Là où aujourd'hui nous devons nous faire sentir partout et nous devons être très sur la ténacité. Nous devons être très ténaces. Car si nous dépassons cela, chers frères et sœurs, nous allons donner notre cœur, notre ventre à Ouattara. Ouattara va nous broyer avec beaucoup de pluie. Chers frères et sœurs, vous qui avez compris le combat, jeunes de Côte d'Ivoire, vous qui comprenez toujours le combat, à travers aujourd'hui les messages que nous véhiculons sur les réseaux sociaux, j'aimerais vous dire, soyez sans crainte, menez le combat. Laissez ceux qui sont tombés et enjambant le corps de ceux qui sont tombés et marchant. Pourquoi je vous dis ça? Vous savez, en termes de guerre, aujourd'hui, quand nous étions là, en Côte d'Ivoire, quand nous étions en train de chicoter ces rebelles-là, en train de tuer ces rebelles-là dans la légitime défense, parce que c'est nous qui étions dans la légitime défense, quand nos amis tombaient, on les prenait, on les déposait dans un coin et on avançait. Parce que c'est ça aujourd'hui, parce que vous avez un problème, vous les civils. Quand quelqu'un tombe, vous voulez regarder pour réfléchir, est-ce que moi demain ça ne va pas m'arriver? Non, n'ayez pas cet état d'esprit. Et l'esprit aujourd'hui d'un personnage qui est au combat. Quand quelqu'un tombe, on avance. Parce que nous avons un objectif, est que Mossi Draman Ouattara doit tomber. C'est ça. Parce que si nous regardons aujourd'hui, parce que vous savez, nous avançons. Si on regarde derrière, nous allons rétrograder. Nous avons décidé de défendre des institutions de la Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de défendre la patrie, la mère patrie de la Côte d'Ivoire. Celui qui fait bon usage de cette patrie-là, nous sommes avec lui. Celui qui fait mauvais usage de cette patrie, comme Ouattara est en train de le faire, nous sommes contre de lui. Comme on le dit si bien le vieux américain, mais nous sommes contre cette personne-là. Nous n'allons pas accepter aujourd'hui les dérives de Ouattara. Ouattara dit ici, j'ai vu dans un communiqué de Ouattara, Ouattara ose dire et défier les Ivoiriens que lui, il n'a pas à se réconcilier avec quiconque. Lui, il a décidé, il s'est déjà réconcilié avec les gens. De qui Ouattara parle? Quelle est cette réconciliation que Ouattara fait? Avec qui il parle? C'est à nous, dans notre propre pays, la Côte d'Ivoire, dont la France aujourd'hui a donné le pouvoir à Ouattara. C'est comme ça que Ouattara nous parle aujourd'hui. Ouattara dit, il n'a pas à se réconcilier avec quiconque. Ouattara dit, il s'en fout. Celui qui ne veut pas marcher avec lui, il s'en fout de qui que ce soit. Ah ouais, chers frères et sœurs. Allons nous laisser cela. Je vous ai dit, c'est lui. Si je vois aujourd'hui cette jeunesse à caractère, le nom des les Kamagaté, les Babou, les Kone Vakaba, les Kaba, les noms à caractère guinéen, malien, là, hein, ceux-là. Si on les voit, les Dramani là, ça c'est les Maliens. Voilà. Si ceux-là, ils viennent jouer avec nous. Chicotez-les. Et j'aimerais vous dire, vous jeunes de Côte d'Ivoire, vous qui menez le combat, j'aimerais vous dire, si vous attrapez les noms, les cabas, les talents, si vous, les lamas là, si vous attrapez un gars comme ça, n'intervenez plus, n'envoyez plus pour dire qu'on va le mettre à la gendarmerie ou à la police. Nous sommes dans une période de guerre. Car Ouattara a décidé de nous déclarer la guerre. Et quand la guerre est déclarée, chers frères et sœurs, que vous voulez, que vous ne voulez pas, qu'on attrape ces gens-là, qu'on les attrape comme ça là, on les chicote jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous m'écoutez bien. Bon, comme vous n'êtes pas militaire, comme on le dit si bien, nous, en temps de guerre, qu'on attrape quelqu'un, on ne fait pas de lui un prisonnier. Non, en temps de guerre. Parce que on a trop de choses à feuilleter, on a trop de choses à supporter. Donc j'aimerais vous dire, tous ces petits microbes, tous ces petits gens que vous allez attraper,
N'allez plus devant là-bas en disant au corps habillé, non, mon frère, c'est ton, voilà ceux-là qui sont venus nous attaquer. Je ne veux plus entendre ça. Quand vous les attrapez là, chicotez-les. Quand vous les attrapez là, faites-leur un régime spécial. Voilà, là ils vont subir la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Ce sera très nécessaire. Parce que j'ai comme l'impression que les gens jouent avec nous. J'ai comme l'impression que beaucoup de gens aujourd'hui ont tendance à faire truc. J'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, nous sommes là, la désobéissance civile, à partir de ce lundi. J'aimerais dire à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, vous voyez des choses éclater dans les villes. Nous voulons que le mouvement se fasse au cœur de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Abidjan. Nous voulons que cette désobéissance civile-là s'implante à Abidjan. Car l'intérieur est en train de démontrer sa force de frappe. L'intérieur est en train de démontrer sa force de frappe. Et cette désobéissance civile-là, je la veux en Côte d'Ivoire, plus précisément en Abidjan. Je la veux à Abidjan. Il ne s'agit pas de donner les mots d'ordre et rester là-bas. Non, les mots d'ordre doivent être aujourd'hui on doit être sur le terrain. Ouattara doit partir. Ouattara n'est plus, vous avez accepté Ouattara depuis belle lurette. Nous, c'est bon, Ouattara nous sort par les ports. Nous ne voulons plus de Mossi Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est fini ça. Voilà. Nous savons comment nous allons gérer nos problèmes. Ceux qui ont fait du mal à la Côte d'Ivoire vont répondre de leurs actes. Ceux qui ont tué les frères ivoiriens au profit de Ouattara vont répondre de leurs actes. Ceux qui ont fait X, mais pour l'heure, nous allons faire certaines choses. Mais je vous le dis, ne soyez pas pressés. Nous arrivons en Côte d'Ivoire. Nous allons arriver en Côte d'Ivoire. Faites ce que vous pouvez. Défendez-vous comme vous pouvez, chers frères et sœurs ivoiriennes. Car ça y va de vous-même. Si nous laissons aujourd'hui cette peste de Mossi Draman Ouattara avec le RHDP s'installer en Côte d'Ivoire comme si rien n'était, nous allons perdre. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas ça. Le destin de la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Le destin de la Côte d'Ivoire vous appartient. Trop, c'est trop. La rigolade, la récréation, j'estime qu'elle est terminée. Cette récréation-là, elle est terminée, chers frères et sœurs. Prenons notre bâton de pèlerin et aujourd'hui, nous devons faire barrage à Ouattara. Où Ouattara va faire campagne, nous n'allons pas arriver là-bas. Mais si c'est pour bloquer la route, nous allons la bloquer. Où Ouattara va faire campagne, parce que son calendrier de campagne, je l'ai. Où il va aller dans les villes pour faire campagne, s'il y a lieu de bloquer la route, on bloquera la route. S'il veut n'a qu'à passer par hélicoptère, on bloquera la route. Les zones qui nous sont favorables, c'est ça qu'on appelle propices. Les zones qui nous sont propices, nous allons gérer ça comme besoin se fait sentir. Et à compter de ce jour, un maire RHDP dans une région qui est favorable, chers frères et sœurs, il n'y a plus de maire. Un député RHDP n'est plus député. Je vous le dis bien. Écoutez-moi bien. Bangouanou, le maire de là-bas, s'il est un RHDP, il est déchu de ses fonctions. Bangouanou, le député de là-bas, il est déchu de ses fonctions. Daoukro, le maire de là-bas est déchu de ses fonctions. Et j'aimerais d'ici encore, le député de là-bas est déchu de ses fonctions. Parce qu'ils vont appeler ces gens-là pour venir vous dire non, l'élection, c'est pas Niaga. J'ai vu ici une pléiade de footballeurs sur les réseaux, à la télévision ivoirienne ici, à la RTI, que non, l'élection, c'est pas Niaga. Ah bon? Quand Ouattara tuait les gens là, je n'ai pas vu un footballeur, ne faites pas, moi-même, il y a même un gamme sur vous. Hein. Vous tous qui avez fait je ne sais pas si c'est Guingo Messi, vos conneries là, ne faites pas, j'ai même ma gamme sur vous. Hein. Ne faites pas. Hein. Parce que quand Ouattara tuait les Ivoiriens, je n'ai pas vu un footballeur ici. Je n'ai pas vu un footballeur me faire dire que non, ils sont en train de tuer nos parents. Je ne veux pas cela. Mais quand ça arrive, on veut vous exploiter, en train de dire l'élection, c'est pas Niaga, vous êtes les premiers. Énervez-moi. Tous ces joueurs qui sont passés là, c'est parce que je ne vous insulte pas. C'est comme ça que vous faites ça. Vous aimez ceux qui aiment bien les injures. Mais je vais vous injurer d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire d'une manière subtile, de la manière que je sais faire les choses. C'est comme ça que je vais vous injurer. Mais j'aimerais vous dire, vous allez passer à la casserole. Vous, ces soi-disant joueurs là, vous allez passer à la casserole. Et les choses, ce n'est pas Niaga. Quand on va tuer les Ivoiriens, vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez où? N'importe quoi. Vous étiez.
Pour nous tuer, c'est là, vous étiez où? Ah, très, l'élection, c'est pas Nyaga. L'élection, c'est pas Nyene. Ne vous inquiétez pas. Nous allons gérer cela. Et j'aimerais vous dire, de la même manière que je suis en train de parler, merci bien. De la même manière que je suis en train de parler, nous allons répliquer. Nous allons répliquer dignement. Voilà. Parce que Ouattara est en train de démontrer qu'il s'en fout des Ivoiriens. Or, nous les Ivoiriens, on ne s'en fout pas de nos frères Ivoiriens. Voilà. À bon attendeur, salut. À bon attendeur, salut. Demain, la désobéissance civile commence. Chers jeunes, partout où vous êtes, je loue votre courage. En ma qualité de président des jeunes des Ivoiriens de Côte d'Ivoire, je loue votre courage. J'aimerais vous dire, vous n'êtes pas les seuls et vous ne serez pas les seuls. Car hier, quand j'étais aujourd'hui dans les embuscades en Côte d'Ivoire, je sentais qu'il y a un Ivoirien qui est en train de prier pour moi. Je sentais qu'il y a un Ivoirien qui est en train de dire non, il ne faudrait pas que le Seigneur puisse tuer ce monsieur-là, car il est en train de servir dignement et loyalement la Côte d'Ivoire. C'est dans ce même processus-là que je suis là aujourd'hui. Hier, j'étais dans les tirs. Hier, j'étais dans l'action, dans le feu de l'action. Aujourd'hui, je suis hors de ma patrie, la Côte d'Ivoire, mais j'appelle toute force vive de la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, à un certain moment donné, nous allons compter aujourd'hui des morts en Côte d'Ivoire. Car si nous jouons avec Ouattara, c'est Ouattara qui va nous tuer. C'est Ouattara avec sa milice, c'est Ouattara qui va nous tuer. Faisons très attention à ce que nous faisons du moins. Faisons très attention, car ça y va de la Côte d'Ivoire. Cette désobéissance civile-là, c'est lui qui ne veut pas, il est assis pour dire que non, s'il ne fait pas ça, il va manger quoi? Mon frère, ça y va de toi-même. Vous qui pensez que vous êtes malin, en matière de guerre, il y a des gens qui pensent qu'ils sont malins que leurs amis. Chez nous, on dit, un soldat isolé est un soldat mort. Quand vous êtes en groupe, c'est la force. Vous qui partez au travail là, vous pensez que, vous qui partez au travail, vous pensez que vous êtes plus intelligent que nous. Ou bien vous pensez que vous êtes plus intelligent que ceux qui suivent le mouvement. D'accord. Ne vous inquiétez pas. De la même manière que le RHDP a fait des listes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons listé aujourd'hui certaines personnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voilà. Nous n'allons pas permettre certaines choses. À bon attendeur, salut. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les forces vives de la nation. Ceux qui ont décidé de prendre le bâton des pèlerins afin de défendre l'intégrité de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous donne cette force-là, chers frères et sœurs. Merci à vous. C'était votre humble serviteur, le général Bagbadé de l'armée céleste. Toujours depuis sa position en Hollande. Voilà, je suis et je réside en Hollande. Je suis là pour vous donner aujourd'hui cette ténacité, cette chaleur que vous avez tant besoin de ça. Merci à tous et vive la Côte d'Ivoire, vive l'homme démocratiquement élu de la Côte d'Ivoire que son excellence c'est ce coup de Laurent Gbagbo. On est ensemble. Ciao.